Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube SMBO, service d'élevage et d'agriculture. Nous parlons des savoir-faire et des savoir-être. Sur cette page YouTube, nous parlons d'élevage moderne. Sur cette page YouTube, nous mettons en pratique ce que nous disons. Sur cette page YouTube, nous faisons ce que nous maîtrisons pour obtenir toujours de très bons résultats. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette page YouTube, abonnez-vous à cette page YouTube. Activez la cloche de notification pour ne au grand jamais rater les nouvelles vidéos et likez les vidéos pour nous encourager. Partagez les vidéos au maximum. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire si vous avez également des suggestions. Qui suis-je? Je me nomme à l'état civil Sambassi Abdul Ramzi. Je suis ingénieur des techniques d'élevage. Je suis également qualifié en ATPA, agriculture tropicale option production animale, et en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option production. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Nous sommes au 3e jour. Ça fait 2 jours maintenant que nous ne dormons pas. Nous n'avons pas dormi pendant 3 jours. Ça fait 3 jours maintenant que nous n'avons pas dormi. Parce que pendant la première semaine, c'est là que réside le bénéfice d'un éleveur. C'est là que réside le bon résultat. Si vous devez avoir un bon résultat, c'est pendant les 2 premières semaines. Donc il faut veiller, il faut que les sujets aient suffisamment à manger. Comme d'habitude, qu'est-ce que nous allons faire à l'arrivée des sujets? Nous les avons réhydratés parce qu'ils étaient déshydratés. Ils ont effectué un long voyage. C'est toujours le sucre plus de l'eau. Le sucre à raison de 0,5 g par litre d'eau. Le sucre à raison de 0,5 g par litre d'eau. C'est ce que nous avons donné. On aurait pu donner également de la vigosine ou bien d'autres produits. Mais moi je vous conseille, pour tout projet agricole, veuillez confier votre projet à des experts pour un bon résultat. Ne vous faites pas avoir par des vendeurs d'illusions. Donc vous pouvez voir ici, nous sommes au 3e jour. Aujourd'hui, nous allons effectuer le vaccin de H120 et HB1 combinés pour prévenir les cas de bronchite infectieuse et les cas de peste. Donc, vous pouvez voir ici la poussinière. Là, c'est une poussinière qui pourra contenir. Ici, c'est une poussinière qui peut contenir 2000 poussins. Qui peut contenir 2000 poussins. Mais en plus, nous avons reçu 154 coquelets. Donc, on a mis les coquelets et les poussins pontos ensemble. 154 coquelets. Donc, vous pouvez faire les calculs. Dans la poussinière, nous avons placé 2 radiants. Vous pouvez voir ici 2 radiants. Le premier radiant qui est là et le second qui est ici. Honnêtement, vous pouvez voir que les cieux sont là-bas parce qu'à cause de ma présence, comme je fais la vidéo, ils ont un peu peur. Sinon, la température est normale. Vu que nous sommes au 3e jour, l'oxygène qui est à l'intérieur du bâtiment doit être renouvelé et les cieux doivent avoir de l'oxygène pour pouvoir survivre. Nous allons soulever, dès que le soleil se lève aujourd'hui au 3e jour, nous allons soulever un côté de la longueur de la poussinière. Les matins dès que le soleil sort et les soirs nous allons descendre ce côté là. Nous allons faire ça comme ça pendant une semaine. Donc il faudra suivre les instructions dans cette vidéo. Vous allez voir dans cette vidéo, si vous vous abonnez, si vous activez la cloche de notification, vous allez voir que chaque semaine on fait des vidéos et vous expliquer un peu l'avancée et l'évolution de ces poussins. Et j'insiste encore, il faut toujours confier votre projet à des spécialistes. Nous faisons des prestations, que ce soit des formations en ligne, des formations pratiques, des prestations sur des sites d'élevage. Vous pouvez nous déplacer quel que soit les pays. Et pour tous vos achats de matériel d'élevage, que ce soit des abreuvoirs automatiques, des abreuvoirs manuels, du matériel agricole, n'hésitez pas. Vous avez une seule adresse, SMBO, service d'élevage et d'agriculture. Vous allez voir,
dans la vidéo notre numéro ou dans la vidéo d'introduction notre numéro. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Et je tiens à vous dire que présentement nous faisons le chauffage de 2500 poussins ponte. Nous avons subdivisé les 2500 poussins ponte en deux compartiments. Un autre compartiment où à 500, une poussinière de 500 et ici une poussinière de 2000. Donc jusqu'à présent nous n'avons que deux morts. Un mort chez les 2000 poussins ponte et un mort chez les 509. Ça c'est hier que ça s'est passé au deuxième jour que nous avons eu un mort chez les 500. Chez les 2000 nous avons obtenu un mort le premier jour. Donc présentement sur l'effectif de 2500 poussins ponte, nous avons que deux morts au troisième jour. Nous n'avons que deux morts au troisième jour. Voilà. Vous pouvez voir ici que nous avons opté pour des bâches pour mettre l'aliment avec des mangeoires en assiette circulaire pour pouvoir faciliter aux poussins ponte de pouvoir s'alimenter. Parce que si elle ne gagne pas suffisamment d'aliments, ce n'est pas bon. Ce n'est pas par manque de moyens, mais l'objectif c'est d'avoir un bon résultat. On peut acheter des mangeoires de premier âge, mais de façon arbitraire, nous avons pris des bâches que nous avons déposées. Nous avons pris 5 bâches. Il y a une bâche qui est à l'extérieur. On va faire entrer ça. Vous pouvez voir les 5 bâches qui sont là. C'est là-dessus qu'on met la nourriture. Donc, présentement, nous avons enlevé également l'eau en bas des sujets. Vu que nous allons effectuer le vaccin, on va assoiffer les sujets pendant 2 heures à 3 heures de temps avant d'effectuer le vaccin. Suivez le reste de la vidéo. Restez connectés car le meilleur est pour la fin. Avant de vous laisser, je tiens à vous informer que lorsque vous effectuez le vaccin, il ne faut jamais faire l'erreur de laver les abreuvoirs avec un détergent ou un désinfectant. Petit conseil d'expert, lorsque vous effectuez le vaccin des sujets, voici l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Il ne faut jamais, au grand jamais, laver les ustensiles ou laver les abreuvoirs avec des détergents ou un désinfectant. Car le détergent ou le désinfectant dénature le vaccin. Ça inactive, ça va rendre inopérant le vaccin, ça va gâter le vaccin. Le vaccin ne va pas faire le travail qu'il faut faire. Donc il faut jamais laver avec du javel qui est un désinfectant ou un autre produit désinfectant le matériel de l'abreuvoir. Et il ne faut pas laver également avec un détergent. Un détergent, ça peut être du savon liquide ou de l'omo. C'était Abdul Ramis Massi, votre ingénieur technique d'élevage. Restez connectés à la vidéo. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir avoir des connaissances, pour pouvoir éviter des erreurs quand on ne finit jamais d'apprendre en élevage. C'est tout. Tu as aimé la vidéo, tu as regardé la vidéo, donc abonne-toi, active la cloche de notification et voici la poussinière des 500 sujets. Vous pouvez voir comment ils sont. Ils sont vivants. Vous pouvez voir ici comment ils sont vivants. Ici on a déposé un seul radiant de 1000 sujets. Brou, les bidons de 20 litres là. Il faut qu'on coupe aussi pour faire des pédilifs pour mettre à la tête de la poussinière.
Donc, vous pouvez voir ici la poussinière des 500 sujets. La poussinière des 500 sujets. Les poussins sont trop sauvages. Mais si cette tapette là, on peut rentrer avec. Voilà, vous voyez le trou derrière moi, c'est pour pouvoir laisser l'air entrer.